Et là, je dis surprise. Avant chaque émission, avant chaque rubrique technique, eh bien, j'ai des informations de la part d'Eric pour l'émission qui arrive. C'est vrai qu'il me les a fournies, ces informations. Et je ne sais plus où je les ai casées. À moins que quelqu'un ne soit passé par là et pris tous mes papiers. Mais en tout cas, bonjour Eric. Non, moi je suis sûr que c'est un agent du Men in Black qui est passé, il t'a fait le coup du flash. Et... carrément. Ouais, voilà, c'est tu ça. te souviens de tout sauf de ça. Sauf de ça. C'est malheureux, c'est l'agent du MIB. Bonjour. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Passez un bon week-end? Oui, super. Un très bon week-end, j'espère que vous aussi. Ouais. Et aujourd'hui, donc si vous avez pas trop le moral, pas trop la mine, eh bien peut-être que vous allez pouvoir vous soigner avec ce sujet. On va parler médecine et biologie et des vertus anti-inflammatoires du fameux gingembre. Ah oui, c'est ça. On parlait oui. du gingembre la dernière. Ça y est, ça te revient doucement. Ça y est, ça y est. Comme quoi le MIB, même le MIB n'est pas aussi efficace qu'il le prétend. Carrément. Et donc le gingembre, cet aliment aphrodisiaque qui pourrait soulager les maladies auto-immunes. Bonjour à tous, bienvenue dans Technique, votre chronique quotidienne sur l'actualité scientifique. Aujourd'hui, comme dit précédemment, nous allons parler d'une étude qui suggère que le gingembre pourrait être un traitement efficace contre les maladies auto-immunes. Vous savez, ces maladies qui sont des affections dans lesquelles le système immunitaire attaque les cellules et les tissus sains du corps. Elles peuvent entraîner une variété de symptômes, notamment des douleurs, des inflammations et des liaisons organiques. Et donc une équipe de chercheurs de l'université du Colorado a découvert que le gingembre peut inhiber la nétose, un processus dans lequel les neutrophiles, un type de globules blancs, libèrent leur ADN dans l'espace extracellulaire. Alors la nétose, c'est un processus normal, mais elle peut être excessive dans les maladies auto-immunes et comme l'adage le dit, tout est bon, mais l'excès de tout est mauvais. Dans l'étude, les chercheurs ont administré du gingembre à des souris atteintes de lupus, une forme de maladie, un type de maladie auto-immune, et d'APS. Ils ont constaté que le gingembre réduisait la nétose et l'inflammation et qu'il améliorait la santé des animaux, et donc dans le cas des souris. Et les chercheurs ont également testé le gingembre sur des personnes en bonne santé. Ils ont constaté, au-delà du fait qu'ils avaient une plus grande libido, que le gingembre augmentait... on ne peut pas tout isoler malheureusement. Ils ont constaté que le gingembre augmentait les niveaux d'AMPC. Alors l'AMPC, c'est l'adénosine, c'est l'acronyme pour l'adénosine monophosphate cyclique, qui est une molécule qui joue un rôle important dans la régulation de nombreuses fonctions cellulaires et notamment la signalisation cellulaire, la transcription et la traduction. Donc là, ça va surtout parler aux élèves de 4e, je l'espère. Et donc cette molécule est importante dans notre chronique car c'est une molécule aussi qui inhibe la nétose. Voilà, ce fameux processus qui est en excès dans les maladies auto-immunes. Et les chercheurs estiment que le gingembre pourrait être aussi un traitement efficace contre les maladies auto-immunes. Ils prévoient de mener des essais cliniques sur des humains pour confirmer leurs résultats. En attendant, le gingembre est un aliment sain qui peut être consommé sans danger. Il est riche en antioxydants, en anti-inflammatoires, ce qui lui confère de nombreux autres bienfaits pour la santé. Je vous remercie. Ah ben, on peut en parler d'ailleurs du gingembre qui vous rend performant. Mais dans tous les domaines. Oui. Dans le domaine sportif aussi, apparemment. Eh bien justement, alors voici quelques petits conseils pour consommer le gingembre. Vous pouvez l'ajouter à vos plats comme les soupes, les ragoûts ou encore les légumes cuits. Vous pouvez le faire infuser dans de l'eau pour en faire une tisane. Ça existe, la tisane au gingembre, avec un petit peu de miel ou même sans. C'est très très bon. Vous pouvez le râper, le gingembre frais, et le mettre directement sur vos plats, un peu comme le zeste de citron. Et vous pouvez aussi le prendre comme complément alimentaire à base de gingembre, notamment si vous faites du sport. Et le gingembre est aussi un aliment polyvalent et délicieux qui peut être un allié précieux pour votre santé. Je vous laisserai faire des recherches complémentaires si vous voulez en savoir plus. Délicieux, c'est pas le cas de tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui aime le gingembre. Il y a le fameux gingembre confit qu'on peut trouver dans les épiceries, vietnamiennes de Calédonie. Et ça, on en trouve assez partout. On adore. Un peu comme les omaï. Voilà. On adore. Après, il faut aimer le goût. Voilà, c'est ça, particulier quand même. C'est assez particulier,
Alors, merci pour toutes ces informations, encore une fois, Eric. Et quel sera le prochain thème que nous allons aborder au sein de cette émission? Prochain thème, on va parler au geek, on va parler informatique, avec un nouvel ordinateur basé sur l'ADN. Alors, je ne dis pas qu'il en contient, je dis qu'il est basé sur l'ADN et donc qu'il est capable d'exécuter, attention, 100 milliards de programmes différents. Ça va vous changer des ordinateurs que vous avez à la maison. 100 milliards de programmes différents. Donc 100 milliards de programmes. Alors, est-ce qu'on peut parler de logiciels ici? Eh bien, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Et donc, c'est des ordinateurs à base d'ADN qui possèdent une nouvelle forme de calcul. Beaucoup plus puissant. Mais en fait, tu sais, je regardais un documentaire et en fait, tu vois, on parle toujours, on est un peu alarmiste sur l'environnement, tout ça. Mais tu sais, l'homme, c'est un petit joueur. Franchement, l'homme, c'est un petit... Tu vois, j'ai appris 2 anecdotes là sur le Soleil, notre étoile qu'on connaît tous si bien. Eh bien, figure-toi que chaque seconde, il y a 2 anecdotes qui m'ont stupéfait. Chaque seconde, le Soleil libère l'équivalent en énergie, l'équivalent de 4,5 milliards de bombes atomiques. Chaque seconde. T'imagines te prendre 4,5 milliards de bombes atomiques. On n'existe plus déjà. T'es fini. Déjà ça. Et deuxième chose, le Soleil libère une énergie. Alors, l'énergie qu'il libère en 1 heure correspond à l'énergie que consomme l'humain en 1 an. C'est ouf. C'est oufissime. C'est oufissime. Voilà. Et au cœur du Soleil, la température, tu sais, elle est de combien? Des milliards, des milliards, Nous, milliards. Il y a une augmentation de 1 degré, machin. La température au cœur du Soleil, elle est de 15 millions de degrés. 15 millions de degrés. 15 millions de degrés, et c'est la condition c'est ce qui permet justement la fameuse fusion nucléaire, cette technologie qu'on essaie de maîtriser aujourd'hui et qui pourrait, je te jure, c'est impressionnant. Le jour, et ça va arriver, le jour où on va pouvoir maîtriser la fusion nucléaire, mais l'énergie là, ça sera même plus un problème. Ça sera même plus... Aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'énergie et on dépend beaucoup du pétrole. Mais le jour où on maîtrise la fusion nucléaire, donc c'est-à-dire ce que fait le Soleil, mais l'énergie, c'est fini. Ce ne sera plus un frein, ce ne sera plus un handicap. Et on ne dépendra plus surtout des pays pétroliers. C'est-à-dire Dubaï, tout ça, là, c'est fini. Allez vous habiller, là. Nous, on a la fusion nucléaire. Parce que, comme je t'ai dit, avec un verre d'eau, tu alimentes tous nos méas. Même plus. C'est clair. C'est fini. Bon, on a quelques années quand même de recherche avant d'en arriver là. Et c'est pour ça, la nature, c'est merveilleux ce que fait la nature. Nous, on est loin encore. On est des petits joueurs. Des petits joueurs. Voilà, en tout cas, merci Eric. Merci G. Et puis à très bientôt pour une prochaine séquence technique.